Dans un communiqué, le Front touche pas à ma constitution a réagi à l'audit lancé par le gouvernement sur 6 grandes entreprises de l'État. Cet audit est une réponse directe à la sortie de l'organisation qui dénonçait des irrégularités financières documentées dans les rapports de la Cour des comptes depuis l'année 2020. Le Front prend acte de cette initiative gouvernementale et la salue, mais souligne que la crédibilité de cette démarche dépendra de sa mise en œuvre effective. Lisez. Communiqué de presse L'Homme 28 janvier 2025 - diffusion immédiate touche pas à ma constitution salue l'initiative d'audit lancée par le gouvernement et renouvelle des exigences. Le Front touche pas à ma constitution prend acte de la décision gouvernementale annoncée par voie de presse ce 27 janvier 2025, de lancer un audit sur 6 entreprises publiques. La Société Nouvelle des Phosphates du Togo, SNPT, le Port Autonome de Lomé, PAL, la Compagnie Énergie Électrique du Togo, CE, l'Union Togolaise de Banque, UTB, la Togolaise des Eaux, TED, et la Loterie Nationale Togolaise, LONATO. Cette mesure répond partiellement à nos recommandations formulées le 22 janvier, lors de notre analyse des rapports produits par la Cour des comptes sur les exercices 2020, 2021, 2022. Les irrégularités dénoncées par le Front sont inscrites dans les rapports de la Cour des comptes depuis l'année 2020, et peut-être avant. Pourquoi donc attendre cette révélation publique pour que le gouvernement décide subitement de ces audits? En 2022, la Cour des comptes avait identifié 20 entreprises nécessitant un examen urgent. Pourquoi seules 6 sont-elles ciblées? La sélectivité soulève des interrogations légitimes sur l'ambition réelle de cet audit. Si nous saluons la réactivité des autorités, nous rappelons que la crédibilité de cette initiative dépendra de sa mise en œuvre. Exigence pour un audit crédible. 1. Délai raisonnable. Un audit approfondi ne doit pas excéder 3 mois, conformément aux standards internationaux. Étaler les résultats sur une année alimente les suspicions. 2. Transparence méthodologique. Ces audits doivent être réalisés par des entreprises crédibles de bonne notoriété dans un processus transparent. 3. Inclusion citoyenne. Nous demandons la création d'un comité de surveillance associant OSC et experts indépendants. Leçon du passé. Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion calamiteuse des fonds mobilisés pour la riposte contre la pandémie Covid-19 est resté sans conséquence, malgré les malversations clairement relevées. Le rapport de l'Inspection générale des finances au sujet du scandale portant sur 500 milliards de CFA dans le secteur pétrolier est resté sans conséquence. De nombreux autres rapports ayant révélé de graves anomalies de gestion des fonds de participation aux différentes Coupes d'Afrique des Nations, de la réalisation de la route Lomé-Vaughan-Foin, sont restés sans aucune suite. Pourquoi donc attendre cette présentation publique pour que le gouvernement décide subitement de ces audits? Un effet d'annonce pour calmer les esprits? Le gouvernement togolais ne doit pas considérer cette annonce d'audit comme un contre-feu pour détourner l'attention, dans le but de mettre un terme à la vague d'indignation qui gagne les Togolais, suite aux révélations scandaleuses. Au-delà des entreprises publiques, la Cour des comptes a également pointé des dysfonctionnements majeurs dans les ministères et les institutions. Nous attendons un engagement clair de la part du gouvernement, pour étendre les audits à l'ensemble de l'administration, ainsi qu'une réforme institutionnelle renforçant l'indépendance des contrôles. Le Front touche pas à ma constitution continue d'exiger la transparence dans la gestion des finances publiques. La publication rapide des rapports de la Cour des comptes, dans un délai de 3 à 4 mois après la clôture de l'exercice budgétaire. L'obligation stricte pour chaque ministère de transmettre les documents. Des explications claires sur la disparition de 26 sociétés d'État. Des mesures concrètes pour corriger les dépassements budgétaires et assurer une planification rigoureuse des dépenses de personnel. Le renforcement des mécanismes de contrôle, afin de prévenir tout gaspillage des deniers publics et de garantir une gouvernance vertueuse. Les mécanismes de contrôle doivent exister concrètement, pas simplement pour cocher des cases devant la communauté internationale. La création d'une plateforme numérique publique permettant aux citoyens de suivre en temps réel l'exécution budgétaire de chaque ministère et institution. Appel au peuple togolais. Le Front touche pas à ma constitution. On appelle à la vigilance collective. L'heure n'est ni à la défiance stérile ni à la complaisance, mais à l'exigence d'une gouvernance irréprochable. Ensemble, veillons à ce que ces audits soient efficaces et qu'ils marquent le début d'une ère nouvelle, celle où chaque franc investi sert l'intérêt général. Exigeons des actes, pas des promesses. Il y va du sort du Togo. Il y va du sort des Togolais. Que viennent les tyrans,
Ton cœur soupire vers la liberté. La cellule de communication. Contact presse, tel, +228 90 87 48 26.